qui sépare les 1% des meilleurs traders de tous les autres? Est-ce que c'est simplement parce qu'ils étaient destinés à être traders ou bien parce qu'ils ont appris un ensemble de règles simples qui les aident à rester performants? Tu as probablement déjà un ensemble de règles que tu suis, mais si tu es comme la plupart des traders, les règles que tu utilises te font échouer au lieu de t'aider à gagner. Donc si t'es un trader qui a tout essayé, s'éduquer et suivre un plan de trading qui ne parvient toujours pas à réussir, cette vidéo peut t'aider. Je me présente, moi c'est Coolov, ça fait plusieurs années que je trade. Avant j'étais en fonds propres, maintenant je suis en fonds propres et en propre firme. J'ai commencé à diversifier mes investissements grâce justement au skill du trading. Donc je te partagerai les leçons que j'ai apprises durant ma carrière et aussi les meilleures leçons des grands traders et des livres que j'ai pu lire. Quel que soit le problème que tu fais face en tant que débutant ou quelqu'un qui va apprendre le trading, je te garantis qu'il sera abordé ici. Je te promets pas que tu deviendras un trader professionnel et millionnaire du jour au lendemain. Mais si tu restes concentré et que tu écoutes ce que je vais partager, tu deviendras un meilleur trader. La loi numéro 1, l'horloge de l'apocalypse qui tourne. La seule manière d'échouer en tant que trader est d'abandonner. Donc la plupart des gens abandonnent parce qu'ils font les mêmes erreurs à répétition. Ils s'épuisent et ne mettent jamais d'effort réel à les corriger. Le temps est ton atout le plus précieux en tant que trader. Tu n'as qu'une quantité limitée d'énergie avant de tout abandonner, donc tu dois l'utiliser sagement. Un excellent exemple est Jesse Livermore, un brillant trader du début des années 1900 qui a fait fortune. Il a gagné 3 millions de dollars en shortant le marché, soit un équivalent de 95 millions de dollars aujourd'hui. Pourtant, malgré son succès, il a continué à surtrader et à trop utiliser l'effet de levier. Il a finalement tout perdu, allant même jusqu'à déposer le bilan. Cela montre que même avec plus d'argent, tes erreurs de trading ne se corrigent pas d'elles-mêmes si tu continues à les répéter. Loi numéro 2. La constance surpasse l'intelligence. Donc la plupart des meilleurs traders ne sont pas nécessairement les plus intelligents. En fait, les personnes intelligentes ont tendance à trop réfléchir. Le secret, c'est la constance. Faire les tâches ennuyeuses et routinières tous les jours te placera devant 90% des gens. Dans les stratégies que j'enseigne, je t'enseigne à prendre le même trade absolument tous les jours pour avoir justement la meilleure exécution possible. La plupart des traders non profitables recherchent souvent des stratégies trop compliquées, trop avancées, tout en ignorant le simple fait d'être constant sur un seul setup. Loi numéro 3. Garde ton contrôle sur le marché. Prendre des profits trop tôt, c'est une très grosse erreur. Et jamais ne prendre des profits l'est tout autant. Il faut simplement que tu arrives à faire un plan d'action précis qui va te donner les règles dans lesquelles tu vas prendre profit et les règles dans lesquelles tu vas laisser ton trade courir. Loi numéro 4. Le savant et le guerrier. Comprendre les stratégies et l'analyse graphique est important, mais si tu ne sais pas comment les appliquer, ça ne va pas te servir. Tu ne deviens pas un excellent trader en regardant des vidéos ou en apprenant de la théorie. Tu dois réellement trader. Certaines leçons ne peuvent être enseignées que par le marché lui-même. Loi numéro 5. Possède ton chemin. Blâmer les autres pour tes échecs ne te rendra jamais performant. Tu dois assumer la responsabilité de chaque décision. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, apprends tes erreurs, ajuste-toi et avance. Blâmer des facteurs externes ne fait que bloquer ta croissance personnelle. Loi numéro 6. La complexité échoue, la simplicité se développe. Donc je vais encore le répéter parce que pour moi c'est un des points les plus importants dans le trading, mais beaucoup de gens sont attirés par des stratégies de trading trop complexes, pensant qu'il existe peut-être une formule secrète, mais s'il devait avoir une formule secrète, elle serait absolument simple. Donc en réalité, c'est la simplicité qui fonctionne. Surcharger tes graphiques avec trop d'indicateurs ou de stratégies ne fera que te paralyser lors de l'exécution. Les traders les plus performants se concentrent sur quelques principes simples, mais qui ont un retour très élevé. Loi numéro 7. Tu es un étudiant perpétuel du marché. Donc le trading est un voyage continu. Peu importe à quel point tu deviens bon, il y a toujours plus à apprendre. Donc une fois que tu auras développé ta profitabilité, l'apprentissage ne va pas s'arrêter. Il se transforme en perfectionnement et en amélioration personnelle. C'est-à-dire que si tu arrives à faire des gains actuellement dans le marché, tu peux totalement te concentrer sur faire plus de gains et réduire encore plus tes pertes. Loi numéro 8. Le temps guérit. Ne traite pas chaque trade ou chaque journée comme si ta carrière en dépendait. Si tu te préoccupes de chaque petite perte, tu vas t'épuiser, les marchés seront là encore demain, donc prends du recul et reconcentre-toi sur toi-même. Loi numéro 9. Lâche ce qui est perdu. S'attarder sur les erreurs du passé ou les trades manqués ne t'aidera pas. Il est crucial d'avancer sur ce qui est déjà passé et ne pas laisser les regrets te pousser à prendre des décisions irrationnelles à l'avenir. Loi numéro 10. Tu as besoin de structure. Avoir un plan de trading complet est essentiel. Cela inclut non seulement une liste de règles pour ton trading, mais aussi un plan pour ton money management et ta psychologie. De nombreux traders échouent parce qu'ils se concentrent uniquement sur les graphiques et ignorent l'ensemble du tableau. Loi numéro 11, sois responsable. Je te conseille de vraiment documenter tous tes trades, comme ça tu vois ta progression du trade numéro 1 au trade numéro 100. Tu pourras aussi traquer tes datas et traquer les gains que tu fais pour justement
voir ta courbe d'équité augmenter au fur et à mesure. Loi numéro 12, exécute simplement ta stratégie. Sois objectif, beaucoup de traders restent bloqués sur leur biais initial, font énormément d'analyses, mais toi, chaque jour que tu te connectes, tu dois simplement exécuter ta stratégie. Loi numéro 13, rêve grand et accepte l'échec. Si tu te fixes des normes élevées et que tu acceptes l'échec comme une opportunité d'apprentissage, tu te pousseras à grandir. Les personnes qui réussissent échouent à plusieurs reprises et le seul véritable échec, c'est d'abandonner. Loi numéro 14, connecte-toi à la même heure pour faire ton trade. Dans les stratégies que j'enseigne, qui consistent à trader à des moments extrêmement précis, ça te permet justement de pouvoir avoir une heure fixe dédiée à ton trading pour pas que ça te prenne du temps toute la journée. Loi numéro 15, il y a du pouvoir dans l'isolement. Une fois que tu as construit une base solide et que tu n'as plus besoin de consommer constamment de nouvelles informations, éteins les distractions et concentre-toi sur la maîtrise de ce que tu fais déjà. Cela te mènera à beaucoup plus de progrès. Loi numéro 16, le trading n'est pas une fin en soi. Le trading est un levier pour un succès plus large, mais pas le but ultime. Donc si tu es rentable, tu peux utiliser le trading pour investir dans d'autres domaines comme l'immobilier ou les entreprises. Et les personnes justement qui réussissent dans le trading comprennent que ce n'est qu'un outil pour atteindre le succès dans la vie. Loi numéro 17, la rationalité et la confiance dans le trading. Mais la confiance en fait c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. C'est pas parce que tu dis j'ai confiance en moi que tu auras forcément confiance en toi. Mais si par exemple j'ai fait 100 trades sur ma stratégie, je sais qu'elle me rapporte de l'argent, je vais avoir confiance en ma stratégie. Donc toi, ça ne te suffit simplement pas d'aller sur les marchés et dire que tu as confiance en toi sans avoir quelque chose qui te permet justement d'avoir confiance en un processus. Cette chose-ci, c'est avoir de la data et avoir de l'historique sur la stratégie que tu utilises. L'effort est proportionnel au résultat. Donc ton succès dans le trading est proportionnel à l'effort que tu vas y mettre, mais l'effort ne signifie pas le nombre d'heures que tu mets à trader. La plupart des gens qui disent que le trading est difficile ou qu'ils ont tout essayé pour y arriver ont en réalité pas totalement tout fait. Ils regardent peut-être des vidéos et répètent les mêmes erreurs sur le marché, mais ils ne prennent pas de temps à regarder si leur stratégie est actuellement profitable ou non. Donc je me trouvais dans le même bateau, je gagnais énormément d'argent rapidement pensant que j'étais bon en trading juste parce que j'avais regardé quelques vidéos sur YouTube, mais en réalité je faisais pas l'effort réel. Je n'essayais pas de simplifier ma stratégie, je n'essayais pas d'avoir le même setup, je prenais des trades un peu au hasard, je ne me formais pas réellement et j'étais simplement sur le marché comme si je jouais au casino. Donc forcément si vous ne prenez pas les mesures nécessaires pour y arriver, vous allez perdre énormément de capital. Loi numéro 19, et là on va justement corréler cette loi avec la loi précédente, mais ne rien faire et être patient, c'est le travail le plus difficile d'un trader qui puisse faire. Donc je vous ai dit qu'il fallait travailler sur son trading, mais pas travailler dans son trading. C'est-à-dire que avoir 10 heures de trading par jour, ça ne sert pas, mais travailler sur son trading, ça sert. Pourquoi je dis ça? Parce que la leçon la plus difficile pour tout trader est d'apprendre à être patient et à attendre les bonnes opportunités. Au lieu de chercher tout le temps des trades, il faut être capable de ne pas agir et justement prendre des trades à certaines heures que vous vous êtes fixés et avec des critères que vous vous êtes fixés pour être profitable. Acceptez qu'il n'y a pas besoin de trader toute la journée ou bien même tous les jours pour enlever le stress lié au trading. Ça, c'est le vrai travail que vous devez faire. Loi numéro 20. L'éducation peut te faire passer du 0 à héros. Je te conseille absolument d'être curieux et d'essayer de tous les jours avoir plus de perspectives sur ton trading. Ça ne veut pas dire que tu dois changer tes habitudes tous les jours, mais simplement avoir plus de perspectives pour mieux comprendre le domaine dans lequel tu travailles. Si jamais tu as besoin d'avis sur ton trading, tu peux m'envoyer un message et je t'apporterai justement une nouvelle perspective pour que tu arrives à prendre de la hauteur sur ton trading et mieux comprendre ta situation. Loi numéro 21. En trading, la qualité compte plus que la quantité. Tu n'es pas payé pour la quantité de travail que tu fais, mais pour la qualité de celui-ci. Les traders peuvent passer d'innombrables heures à regarder des vidéos ou à rester devant l'écran pendant des heures, mais si la qualité de leur exécution est médiocre, ils ne réussiront pas. C'est là qu'intervient la règle des 80-20, donc 80% de tes résultats viennent de 20% de tes efforts. Ton travail en tant que trader est d'identifier ces 20% et de t'y concentrer. Loi numéro 22. Évite de parler de tes performances de trading avec les autres. Si tu gagnes, tu peux ressentir le besoin de vivre à la hauteur d'une image gonflée de toi-même, qui peut entraîner un ego surdimensionné et donc une approche trop peu rationnelle du marché. Loi numéro 23. Invente ta propre dopamine. Ta seule dopamine en tant que trader, c'est de suivre tes règles et ta stratégie. Si tu fais une checklist qui te dit exactement ce que tu as à faire et qu'à la fin de la journée, tu as réussi à remplir cette checklist, on peut dire que tu as bien tradé. Loi numéro 24. Détache-toi d'un esprit de rareté. La société nous conditionne à éviter le risque et à privilégier la sécurité, mais cet état d'esprit est nuisible au succès dans ton trading. Voir le marché avec une perspective de rareté, essayer de protéger ses petits gains à tout prix limitera ton potentiel en tant que trader. Toi, ton but, c'est aussi de faire à la fin de la journée de très grandes victoires.
Tu dois adopter un état d'esprit d'abondance pour prendre les risques nécessaires à la croissance. Loi numéro 25. Tant que tu cours après, les marchés fuiront. Plus tu essayes de forcer des trades, plus ils te paraîtront insaisissables. Tout comme dans la vie, si tu étouffes quelque chose, cela s'éloignera de toi. Le marché ne fait pas exception. Si tu cherches constamment des trades et surtrades, tu repousseras probablement le succès encore plus loin. Limite-toi à une seule stratégie qui marche. Limite-toi à un seul setup par jour qui marche. Loi numéro 26. La maîtrise de soi est ton plus grand atout. La réussite en trading ne repose pas uniquement sur tes connaissances techniques, mais sur ta capacité à te comprendre et à te maîtriser. Être conscient de tes émotions, de tes biais et de ton état d'esprit à chaque instant est crucial. La gestion de tes émotions, qu'il s'agisse de peur, d'avidité ou d'impatience, peut faire la différence entre le succès et l'échec. C'est pour ça que je te conseille de simplifier absolument tous tes schémas de trading pour que tout soit plus simple psychologiquement pour toi. Tu peux regarder ma vidéo que je mets directement dans les notes qui te montre comment mécaniser une stratégie de trading afin d'éviter tout problème de psychologie. Loi numéro 27. Le succès en trading ne consiste pas seulement à gagner de l'argent, mais à le gérer. Il est facile de gagner de l'argent, mais beaucoup plus difficile de le garder. Les traders prennent souvent des profits trop tôt ou ne gèrent pas bien le risque, ce qui conduit à des pertes qui effacent tous leurs gains. Apprendre à gérer efficacement l'argent et le risque est ce qui distingue les meilleurs traders. C'est pour ça que j'insiste énormément sur quelque chose de simple et le money management. Loi numéro 28. Tu dois structurer tout pour croître rapidement. Organise ton plan de trading, fixe des objectifs clairs et garde ton pourquoi dans ta tête. Ton pourquoi est l'encre qui te maintiendra stable lorsque les choses deviennent difficiles. Les traders performants ne se concentrent pas uniquement sur l'argent. Ils ont une raison plus profonde pour ce qu'ils font et c'est cette raison qui les pousse à réussir. Lorsque tu as un objectif précis, tout résultat a un sens. Ce n'est pas seulement des chiffres sur un écran. Fixe-toi des objectifs pour comprendre pourquoi tu veux apprendre le trading. Si c'est juste pour gagner de l'argent, souviens-toi qu'il y a de nombreuses façons d'en gagner. Tu peux très bien avoir un travail et gagner de l'argent. Mais toi, il faut que tu clarifies tes objectifs et que tu comprennes vraiment que tu fais ça pour avoir une liberté géographique et financière. Et que tu pourras augmenter de manière exponentielle ton capital. Loi numéro 29. Rappelle-toi constamment des leçons que tu as apprises. Si tu ne te rappelles pas des leçons que tu as apprises, tu vas certainement les oublier. Pense à un livre que tu as lu il y a 6 mois. Est-ce que tu arrives exactement à me dire quel chapitre parle de quoi ? Probablement pas. C'est pour ça que toi, dans ta carrière de trader, tu vas simplement te rappeler des leçons les plus importantes pour les garder avec toi quand tu exécuteras ton trade. Loi numéro 30, et celle-là, je l'aime beaucoup. Le meilleur signal d'un retournement de marché est l'envie de prendre une capture d'écran de tes profits. Si tu te sens euphorique et que tu as envie de montrer tes gains, le marché est probablement sur le point de se retourner. Donc ça, c'est une petite allégorie pour dire que quand il y a une impulsion, il y aura certainement un retracement. Le mieux ce que tu peux faire, c'est d'attendre que le trade soit clôturé avant de le partager. Et si tu veux absolument partager tes gains, par exemple aux membres de ma communauté, tu peux fermer ta position et partager tes gains. Loi 31. Facilite la réussite. Structure ton environnement pour augmenter tes chances de succès. Fixe-toi des heures spécifiques pour trader et occupe le reste de ta journée avec d'autres tâches. Comme aller à la salle de sport. Par exemple, je termine de trader avant 11h et je vais à la salle de sport. Ce qui m'empêche de surtrader. Si tu trades depuis ton téléphone à la salle de sport, tu as probablement un problème de discipline. Tu n'as pas besoin de 4 écrans, concentre-toi sur un marché, un moment de la journée et un seul écran. Loi numéro 32. Il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit autour de toi. Qu'est-ce que j'entends par là ? Faire partie d'une communauté de trading, c'est très utile, mais à certains moments, consommer trop d'informations devient du bruit. La dernière pièce du puzzle vient souvent de l'isolement, lorsque tu te concentres sur l'amélioration de ce que tu sais déjà. J'encourage ceux qui sont proches à la rentabilité de se déconnecter de groupes de plus de 30 à 40 personnes parce que vous serez trop dissipés. Gardez une personne autour de vous comme un mentor ou bien un proche qui pourra simplement vous donner des conseils clairs, nets et précis, sans vous embrouiller la tête. Loi numéro 33. Et une pré-routine avant ta session de trading. Imaginons que je trade le funding rate à 10h. Je vais me faire une petite routine 10 minutes avant pour me rappeler des règles du trade que je vais prendre et de ce que je vais chercher exactement dans mon setup. Loi numéro 34. Le doute est ton ennemi caché. Le doute constant peut être dévastateur pour un trader. Il t'empêche de prendre des décisions claires et rationnelles et te fait souvent sortir de trades prometteurs trop tôt ou entrer dans des positions non réfléchies. Le doute naît du manque de préparation et du manque de mécanisation de règles précises pour ton trading. Loi numéro 35. Trade pour toi-même et pas pour les autres. Lorsque tu apprends une stratégie, n'hésite pas à ajouter ta petite touche personnelle. Si on te dit que tu peux trader tous les jours mais que tu n'as pas envie de trader le lundi, ne trade pas le lundi. Si on te dit que tu dois trader avec 2, 3, 4 écrans et que tu veux trader avec seulement ton téléphone, trade uniquement avec ton téléphone. Si tu as enfin compris l'exécution de ta stratégie et que tu arrives à l'exécuter parfaitement depuis ton téléphone, je vois pas pourquoi tu devrais te brider et t'empêcher d'être totalement libre. Quand je parlais des personnes non disciplinées qui tradaient sur leur téléphone, je parlais des gens qui n'étaient pas sérieux au premier abord. Mais par contre, si toi tu maîtrises parfaitement ton trading avec ton téléphone,
n'hésite pas à le faire. C'est d'ailleurs ce que je fais généralement à 18h car ma stratégie fonctionne énormément à 18h. Je trade directement sur mon téléphone car je suis généralement dehors. Évidemment, je le fais parce que je maîtrise ma stratégie et qu'elle est relativement simple à exécuter. Loi numéro 36. Le trading est un jeu de développement personnel. Il exige de la conscience émotionnelle, de la discipline et de la patience. C'est une très bonne activité pour se développer soi-même et aussi pour améliorer la confiance en soi dans la vie. Parce que ça oblige à analyser ses propres habitudes, ses propres points faibles et ses propres points forts. Loi numéro 37, et celle-ci est super importante. La loi des opposés. Si tu te fixes pour objectif de réussir en 1 an, cela pourrait te prendre 10 ans. Mais si tu te fixes pour objectif de réussir en 10 ans, cela pourrait ne te prendre qu'une seule année. Le fait de te fixer des attentes irréalistes te pousse à prendre des décisions réactives. C'est pourquoi les entreprises échouent souvent. Il en va de même pour le trading. Loi 38, la loi de l'adaptabilité. Les marchés évoluent constamment et bien que tu n'aies pas à changer toute ta stratégie, de petits ajustements peuvent être nécessaires pour t'adapter aux nouvelles conditions. C'est pour ça que dans les stratégies que j'enseigne et dans ma formation, j'update toujours mes élèves. Ils datent de 1, 2, voire 3 ans même et je les tiens au courant des mises à jour et des ajustements que je fais tout au long de l'année. Loi 39, connais tes limites, comprends tes forces et tes faiblesses. Par exemple, je sais que ma faiblesse est de prendre des profits trop tôt, donc je travaille dessus. Mais je suis fort dans le fait d'être patient et d'attendre des opportunités. Loi 40, accélère ton succès avec les meilleurs. Tu peux essayer de tout apprendre par toi-même, mais cela te prendra énormément de temps. Les traders les plus performants ne sont pas ceux qui ont découvert tout seul, mais ceux qui ont appris des meilleurs. Un mentor, une communauté, un accompagnement structuré te permettront d'éviter les erreurs courantes. Loi numéro 41, apprends à aimer le processus, pas juste les résultats. Il est facile de se concentrer uniquement sur les gains et les profits, mais un trader à succès est quelqu'un qui apprécie le processus en lui-même. Apprends à aimer ta stratégie, revoir tes erreurs et à constamment affiner ton processus. Le fait de tomber amoureux du processus permettra de rester motivé et persévérant. Imaginons que tu commences à faire seulement 10 € par jour, ce n'est pas un problème. Tu sais qu'au fur et à mesure du temps, tu continueras à t'améliorer et tu apprécieras ce processus de progression. Loi numéro 42. Mets de côté du temps pour d'autres activités, comme passer du temps avec ta famille, rester mentalement en bonne santé. Ce que je conseille généralement aux personnes que j'accompagne pour apprendre le trading, c'est d'y consacrer maximum 1 heure par jour. Loi numéro 43. Ne suis jamais aveuglément. Tu as besoin de mentors, mais tu dois aussi poser des questions et parfois aller à l'encontre de leurs conseils. Le but est de devenir un trader autonome et non de dépendre entièrement des autres. Loi 44. Reste ouvert d'esprit. Il n'y a pas qu'une seule façon correcte de trader, sois ouvert à de nouvelles informations et surtout ne juge pas les stratégies des autres parce que même la stratégie la plus bête et ridicule pourrait te rapporter de l'argent. Loi numéro 45. La clé est dans la simplicité maîtrisée. Ton atout et ton skill se trouvent dans la simplicité. Si tu maîtrises l'art de la simplicité, tu auras une clarté, une rapidité de décision et une discipline solide face au bruit. Loi numéro 46. Savoir quand augmenter ses mises. Le risque n'est pas statique, lorsque tu as un gain, tu peux l'augmenter pour capitaliser sur les séries gagnantes. L'essentiel est de gérer le risque de manière dynamique. Loi numéro 47. Ne mets pas le succès sur un piédestal. Si tu penses qu'obtenir une validation d'un challenge propre firme ou bien de faire un gros retrait, cela te paraîtra loin et difficile à atteindre. Réalise que le succès n'est que la première étape et que tu ne surévalues pas son importance. Loi numéro 48. Le marché est comme un casino. Choisis de quel côté tu te trouves. Comme au casino, ils gagnent au fur et à mesure du temps parce qu'ils savent qu'ils ont les probabilités de leur côté et que la maison gagnera toujours. Toi, en tant que trader, qu'est-ce qui te différencie des autres? Et comprends que c'est ta stratégie qui va au fur et à mesure du temps t'apporter du succès et passer dans le pourcentage des traders rentables. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Couleuvre. N'hésite pas à revenir sur cette vidéo pour reprendre des notes. Si tu veux rejoindre mon accompagnement, tu peux cliquer sur le lien Telegram dans la description. J'analyserai ta situation et je te proposerai des solutions. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Et n'hésite pas à écrire que tu restais jusqu'à la fin de cette vidéo pour me faire comprendre que tu es quelqu'un de sérieux qui souhaite réellement devenir libre financièrement.